Allahu Akbar. Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Et si certains événements que nous observons aujourd'hui avaient été annoncés, sous différentes formes, dans les textes de l'islam? Les bouleversements du monde, les guerres, les changements politiques, la montée des injustices, les transformations économiques, les troubles qui touchent différentes régions du monde. Et, au milieu de tout cela, une question demeure. Sommes-nous réellement entrés dans une période qui ressemble à celle décrite dans les textes concernant la fin des temps? Dans la tradition islamique, la question de l'eschatologie occupe une place importante. Le Coran et les hadiths évoquent différents événements qui précéderont l'heure, ainsi que plusieurs grandes épreuves qui toucheront l'humanité. Parmi les signes les plus connus figurent le Dajjal, Yajuj et Majuj, l'apparition du Mahdi et le retour de Issa, paix sur lui. Mais comment devons-nous comprendre ces signes? Faut-il chercher à reconnaître chacun d'eux dans les événements actuels? Ou devons-nous plutôt considérer ces textes comme un avertissement spirituel destiné à préparer le croyant à ce qui vient? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Si vous appréciez les contenus consacrés à l'islam, aux enseignements du Coran et aux signes de la fin des temps, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Commençons. L'eschatologie islamique désigne l'étude des événements liés à la fin de l'existence terrestre, à la résurrection, au jugement dernier et à ce qui précède l'heure. Le Coran rappelle à plusieurs reprises que l'heure arrivera, mais que sa connaissance exacte appartient à Allah. Le croyant est donc appelé à croire à la réalité du jour dernier sans prétendre connaître ce qui relève du savoir divin. Les hadiths rapportent cependant plusieurs signes qui précéderont cette période. Certains sont considérés comme des signes mineurs. D'autres sont décrits comme des signes majeurs. Ces récits ont été étudiés par les savants musulmans pendant des siècles. Mais leur interprétation demande beaucoup de prudence. Un événement contemporain peut parfois rappeler une description ancienne. Cela ne signifie pas automatiquement que nous pouvons affirmer qu'il s'agit du signe précis annoncé. La différence entre le texte révélé et l'interprétation humaine doit toujours être conservée. Parmi les signes de la fin des temps, le Dajjal occupe une place particulièrement importante dans les hadiths. Il est présenté comme une immense épreuve pour l'humanité. Le terme Dajjal est associé à l'idée de tromperie et de mensonge. Les traditions rapportent qu'il disposera de capacités extraordinaires destinées à éprouver les êtres humains. Son apparition constituera donc une épreuve non seulement physique, mais surtout spirituelle. Pourquoi? Parce que son pouvoir reposera sur la capacité à tromper les perceptions, à semer la confusion et à détourner les gens de la vérité. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a particulièrement mis en garde sa communauté contre cette épreuve. La leçon essentielle est donc claire. Dans une époque de confusion, le croyant doit apprendre à distinguer la vérité de l'illusion. Il ne suffit pas de voir. Il faut comprendre. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut vérifier. Et il ne suffit pas de suivre la majorité. Il faut rechercher la vérité. Les textes islamiques mettent également en garde contre l'attachement excessif aux richesses et aux plaisirs de ce monde. L'argent peut être une bénédiction lorsqu'il est gagné et utilisé de manière licite. Mais lorsqu'il devient l'objectif ultime de l'existence, il peut éloigner l'être humain de son Créateur. C'est pourquoi les enseignements islamiques accordent une grande importance à la justice économique, à la solidarité et à l'interdiction du riba. Le croyant doit comprendre que la richesse n'est pas une fin en soi. Elle est une responsabilité. La vraie réussite n'est pas simplement de posséder davantage. C'est de savoir ce que l'on fait de ce qu'Allah nous a confié. Un autre mystère majeur de l'eschatologie islamique concerne Yajuj et Majuj. Le Coran les mentionne notamment dans la sourate Al-Kahf, dans le récit de Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn construit une barrière afin de contenir leurs menaces. Le Coran rapporte également qu'à un moment déterminé, cette barrière sera détruite et que Yajuj et Majuj se répandront sur la terre. Les textes décrivent alors une immense puissance de destruction et de désordre. Mais une question demeure. Qui sont réellement Yajuj et Majuj? Les savants ont proposé différentes interprétations au cours de l'histoire. Certains ont cherché à les identifier à des peuples historiques.
D'autres ont estimé qu'il fallait laisser leur identité exacte dans le domaine du mystère. Il faut donc éviter de transformer une hypothèse en certitude. Ce que les textes établissent clairement est l'existence de cet événement dans l'eschatologie islamique. Quant à son interprétation détaillée, elle mérite étude et prudence. Jérusalem occupe une place exceptionnelle dans l'islam. Elle est associée à Al-Majid al-Aqsa, au voyage nocturne du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et à une longue histoire prophétique. Les textes coraniques évoquent également les enfants d'Israël et leurs actions dans la Terre Sainte. La sourate Al-Isra contient notamment des passages particulièrement importants concernant leur corruption et les conséquences qui y sont associées. Ces versets ont fait l'objet de nombreuses études et interprétations. Mais il faut éviter une erreur fondamentale. Les textes religieux ne doivent jamais être utilisés comme justification de la haine contre un peuple entier. L'islam distingue les individus selon leurs actes et leurs responsabilités. Un texte concernant un événement particulier ne peut pas être transformé en condamnation collective de tous les juifs. Cette distinction est essentielle pour comprendre correctement les textes et éviter les discours de haine. Les traditions islamiques décrivent également une période de grandes épreuves avant l'heure. Des guerres, des troubles, des divisions, des injustices, des bouleversements politiques. Mais il faut être extrêmement prudent lorsqu'on tente d'associer chaque conflit contemporain à une prophétie précise. L'histoire humaine est remplie de guerres et de catastrophes. Dire qu'un conflit actuel est nécessairement celui annoncé dans un hadith exige des preuves beaucoup plus solides qu'une simple ressemblance. Le croyant doit donc éviter les prédictions sensationnalistes. Il ne connaît pas l'invisible. Allah seul possède la connaissance parfaite de l'heure. Parmi les figures associées à la fin des temps se trouve également le Mahdi. Dans la tradition islamique, il est présenté comme un dirigeant juste qui apparaîtra à une période de trouble et d'injustice. Les traditions rapportées à son sujet ont fait l'objet de nombreuses études parmi les savants. Selon ces récits, son apparition sera associée à une période importante de l'histoire humaine. Mais ici encore, une règle doit être respectée. Personne ne peut annoncer avec certitude la date de son apparition. L'histoire a connu de nombreuses personnes qui se sont présentées comme le Mahdi ou qui ont été présentées comme telles par leurs partisans. Ces épisodes montrent justement le danger de transformer l'eschatologie en calendrier politique. Le croyant doit croire à ce que les textes authentiques établissent, tout en refusant les affirmations sans preuve. Une autre croyance fondamentale de l'eschatologie islamique concerne Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, paix sur lui. Le Coran lui accorde une place exceptionnelle. Selon la croyance islamique, Isa n'a pas été tué de la manière affirmée dans la doctrine chrétienne traditionnelle. Allah l'a élevé auprès de lui. Les traditions islamiques annoncent également son retour à la fin des temps. Son retour sera associé à de grands événements. Il sera notamment confronté au Dajjal. Dans les récits islamiques, Isa jouera donc un rôle majeur dans la victoire de la vérité sur la tromperie. Cette croyance rappelle également une vérité fondamentale. La victoire finale appartient à Allah. Même lorsque le monde semble dominé par l'injustice, le croyant ne doit jamais penser que l'injustice aura le dernier mot. Lorsque nous regardons le monde actuel, il est facile de faire immédiatement des rapprochements. Nous voyons des guerres, des crises économiques, des divisions sociales, une course technologique extrêmement rapide, une consommation massive, des crises environnementales, une perte de repères chez de nombreuses personnes. Tout cela peut naturellement nous amener à réfléchir aux avertissements contenus dans les textes religieux. Mais il faut éviter une conclusion trop rapide. Chaque crise n'est pas nécessairement un signe majeur de la fin des temps. Et chaque événement qui ressemble à une prophétie ne permet pas d'en déterminer le calendrier. La bonne attitude n'est donc pas de chercher constamment une date. La bonne attitude est de se préparer. Certains pourraient demander, pourquoi étudier ces événements si nous ne pouvons pas savoir quand ils auront lieu? La réponse est simple. Parce que ces enseignements ne sont pas seulement des prédictions. Ils sont également des avertissements. Ils nous rappellent que cette vie est temporaire. Ils nous rappellent que la richesse disparaîtra, que les empires disparaîtront, que les puissants disparaîtront, que les générations se succéderont, et qu'un jour, chaque être humain retournera vers Allah.
La connaissance de la fin des temps devrait donc produire une chose avant tout. La préparation spirituelle. Elle devrait nous pousser à prier davantage, à abandonner le péché, à rechercher le pardon d'Allah, à respecter nos parents, à être honnête dans nos transactions, à aider les pauvres, à éviter l'injustice, et à renforcer notre foi. Il existe également un danger, celui de devenir obsédé par les signes. Certaines personnes passent leur temps à chercher des prophéties dans chaque événement. Une guerre commence? C'est sûrement le signe. Une crise économique arrive? C'est sûrement le signe. Une catastrophe naturelle se produit? C'est sûrement le signe. Cette attitude peut conduire à la peur et à la confusion. Or l'islam ne nous demande pas de vivre dans la panique. Le croyant doit être conscient de la fin, mais il doit également continuer à vivre, travailler, étudier, construire sa famille et accomplir ses responsabilités. La préparation à l'au-delà ne signifie pas abandonner les responsabilités de ce monde. Elle signifie accomplir ses responsabilités en gardant Allah au centre de notre vie. Au fond, peut-être que la question la plus importante n'est pas « Quand la fin des temps arrivera-t-elle » mais plutôt « Si elle arrivait demain, serais-je prêt à rencontrer Allah » Cette question change complètement notre manière de regarder l'eschatologie. Elle nous éloigne des spéculations. Elle nous éloigne des spéculations. Elle nous rapproche de la foi. Elle nous éloigne de la peur. Elle nous rapproche de la responsabilité. Et elle nous rappelle que personne ne connaît le moment exact de l'heure. Les signes de la fin des temps constituent l'un des sujets les plus fascinants et les plus profonds de la tradition islamique. Le Dajjal, Yajuj et Majuj, le Mahdi, le retour de Issa, paix sur lui, les grandes épreuves, les bouleversements qui précéderont l'heure. Tous ces éléments nous rappellent que l'histoire humaine possède une fin. Mais cette connaissance ne doit pas nous transformer en prophètes autoproclamés capables de dater les événements futurs. Elle doit nous rendre plus humbles, plus vigilants, plus attachés à Allah, et plus déterminés à vivre selon sa guidance. Alors, ne cherchons pas seulement les signes dans le monde. Cherchons également les signes dans notre propre cœur. Sommes-nous réellement proches d'Allah? Avons-nous abandonné ce qu'il nous a interdit? Sommes-nous justes envers les autres? Sommes-nous prêts à répondre de nos actes? Voilà peut-être la question la plus importante de toutes. Si cette vidéo vous a aidé à réfléchir, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo consacrée au Coran, aux hadiths et aux enseignements de l'islam. Que Allah nous accorde une connaissance bénéfique, nous protège contre la tromperie, raffermisse notre foi et nous permette de le rencontrer alors qu'il est satisfait de nous.